Bienvenue. Ce webinaire, c'est une initiative des Trois Principes Francophonie, une communauté affiliée à la 3PGC, la communauté mondiale des Trois Principes. Notre but, c'est simplement de partager une compréhension qui transforme la façon dont on vit notre expérience humaine, celle que Sydney Bank a découverte, une compréhension qui nous ramène à notre bien-être naturel, à notre résilience, à une sagesse présente en chacun de nous. Donc, on vous invite à écouter avec un esprit tranquille. Il n'y a pas vraiment besoin d'analyser, de débattre, juste laisser les mots résonner. Restez curieux et quand des questions viennent, posez-les à partir de cette curiosité-là. Vous pouvez nous suivre aussi sur Facebook, Instagram, Spotify ou YouTube pour découvrir nos autres contenus. Et n'hésitez pas, si vous avez des sujets pour un prochain webinaire qui vous tiennent à cœur, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Euh, alors, donc, nous avons en fait le plan de toute l'année en suivant un petit peu les saisons. J'en ai parlé la dernière fois. On est en hiver et on parle des saisons, le voyage ou des saisons de la conscience. Cet hiver, on ouvre un cycle qui est un cycle sanctuaire intérieur. Donc, c'est la deuxième session consacrée à ça. C'est un temps qui est beaucoup plus axé sur le retour à soi, où on explore en fait cet espace de paix euh, profond qui est au cœur du silence, bien au-delà de l'agitation du monde. Donc voilà un petit peu. Aujourd'hui, on est en février. Dehors, c'est le temps du repos, de la graine qui dort sous la neige. Et le thème aujourd'hui, c'est le repos dans l'inconnu. Alors, je vais commencer, puis je laisserai la parole à Fatou et on ouvrira pour les questions. Euh, on a déjà aussi parlé il y a quelques années de la peur de l'inconnu. Et l'inconnu est notre besoin en tant qu'être humain de clarifier en fait toutes les choses qui peuvent se passer. Euh, c'est très ancré dans notre neurologie. On a un système nerveux autonome, il y a 50 000 ans qu'il est là, et il a été créé pour nous indiquer les dangers potentiels. Et depuis qu'on est des hommes des cavernes, en fait, on scanne un petit peu tous les dangers potentiels qui risquent d'arriver et on s'active. Donc, c'est pas quelque chose qu'on fait mal, c'est quelque chose qui est ancré en nous, en fait, de scanner tous les futurs possibles, essayer de découvrir ce qui peut arriver dans cet inconnu qui arrive et essayer de s'en protéger. Donc c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans notre système nerveux autonome, qui s'active et, dans notre tribu, il y a aussi tout un tas de neurones qui sont chez nous, qui sont des neurones miroirs. On regarde l'autre, on se co-régule. Il y a tout un tas de choses qui sont physiques, qui sont axées sur, maîtriser les dangers potentiels qui arrivent. Donc c'est un petit peu normal que on ait cette, cette peur de l'inconnu et la plupart du temps on a résolu ça en utilisant notre cerveau pour essayer d'aller scanner tous les futurs possibles et essayer de se prémunir des dangers potentiels. Je voulais juste commencer par ça parce que en fait une des choses qui m'apparaît évidente, c'est que nous sommes aussi construits pour assurer comme des bêtes dans l'inconnu. En fait, c'est dans l'inconnu, dans le moment présent, que on a toutes nos capacités pour répondre à quoi que ce soit qui arrive.
Et c'est souvent pas dans l'intellectuel, dans l'intellect que ça se passe. Euh, on est câblé comme ça pour être vraiment très très bon dans l'inconnu. Et donc il y a notre capacité à assurer, entre guillemets, dans l'inconnu qui est là, présente. Et très souvent, on part dans notre intellect pour essayer de chercher des réponses, d'essayer de trouver des techniques, des réponses pour pouvoir assurer dans l'inconnu, alors que c'est c'est la base de notre, euh, de notre expérience. Une des choses que j'ai faites, je vais parler de moi, mais il y a à peu près 10 ans, j'ai commencé à, à faire beaucoup plus confiance à ma capacité à exceller sans être préparé. Et professionnellement, j'ai arrêté de me préparer pour les interviews, pour les réunions. Je, Bien entendu, j'ai une base de données, de connaissances qui fait que je me sens en sécurité dans ces moments-là. Mais j'ai remarqué qu'à partir du moment où je ne me préparais plus, et là, je ne suis pas du tout prêt pour ce, ce webinaire, ça veut dire que je suis arrivé comme comment on appelle ça, une fleur sur la... Non, bon, il y a des expressions françaises, excusez-moi. Euh, La fleur au fusil. La fleur au fusil, très bien, merci. Euh, j'ai accès en fait à ma base de données et je suis bien meilleur dans le moment présent sans être préparé que si j'essaye de me rappeler. Alors avant des réunions importantes ou les interviews, ce que je faisais, c'est que justement, j'essayais de me préparer sur ce que j'allais dire, mais aussi toutes les questions qu'on allait pouvoir me poser. Donc je les préparais dans ma tête. Et après, quand j'étais en interview, dans ces réunions, au lieu de parler dans le moment présent, d'être dans le moment présent, en écoutant ce que les gens me disent, en accédant à ma base de données, j'essayais de me souvenir. Et quand on essaye de se souvenir, on n'est plus dans le moment présent. On est déjà engagé vis-à-vis de pensées qu'on a. On essaye de se souvenir et de répéter ce qu'on a mémorisé, au lieu d'être complètement présent dans le moment. Ça fait une différence qui a été assez importante, ce changement, d'arrêter de me préparer, de faire confiance à ma sagesse naturelle, à ma base de données, parce qu'on a tous une base de données de connaissances. Et, euh, et là, d'un seul coup, la sagesse naturelle s'exprime de manière beaucoup plus fluide. Et en plus, la connexion à l'autre est bien meilleure. Donc, ce que je touche du doigt là, c'est que en fait, à partir du moment où on fait confiance à sa sagesse naturelle, être dans l'inconnu, c'est là où on performe le plus. Français, performer, oui. Euh, on assure le plus. Euh, et, euh, et donc, il y a effectivement l'idée avoir confiance que dans l'inconnu, les choses vont bien se passer parce qu'on a toutes les ressources nécessaires pour, euh, pour assurer. La deuxième chose, c'est que c'est toujours dans l'inconnu qu'on est le plus créatif. Dans l'inconnu, justement, quand on est vraiment créatif, c'est toujours des choses neuves. Les choses neuves, elles sont pas dans le connu, elles sont dans l'inconnu. Dès qu'on veut être créatif, c'est là que ça se passe. Euh, hum, je pense souvent aux musiciens qui commencent à improviser en jazz. Euh, Ils sont complètement dans l'inconnu, ils font confiance à ce qui va se passer, à leur base de données, et d'un seul coup, il y a des merveilles qui sortent de leur instrument. Ils ne sont pas en train de répéter quelque chose qu'ils connaissent déjà. Euh, L'improvisation aussi dans le théâtre, on- on-
Il y a un pas à faire où on se plonge dedans et on voit que ça se passe très bien. Donc voilà, ça c'était une chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est que dans l'inconnu, c'est aussi un espace où on peut avoir la tête complètement vide et laisser notre sagesse naturelle s'exprimer. Et quand on a la tête vide, il y a une sorte de sensation de bien-être qui arrive. euh, et à partir de cet espace, euh, euh, on peut créer des miracles. Je pense aussi à l'émerveillement. L'émerveillement. Quand est-ce qu'on est vraiment émerveillé, qu'il y a vraiment des waouh? C'est très très souvent dans l'inconnu. Quand on voyage, par exemple, on découvre des paysages qu'on n'a jamais vus avant. Là, waouh! Le waouh d'émerveillement qu'on peut avoir vis-à-vis des choses, c'est toujours quand on découvre quelque chose qu'on n'a pas vu avant ou qu'on voit avec des yeux neufs. Donc il y a ce côté de, de zone ou d'endroit, d'espace dans lequel on, on s'émerveille, on voit des miracles, et c'est toujours dans l'inconnu, c'est jamais dans le connu. Alors le connu rassure, c'est sûr que on a des habitudes sans arrêt, on s'assied au même endroit dans la maison, on utilise la même chaise, on va aux mêmes toilettes, on a développé tout un tas d'habitudes dans nos vies qui nous rassurent énormément. Mais, euh, euh, mais c'est justement dès qu'on commence à changer ces choses-là qu'on découvre des choses. Euh, L'inconnu, c'est pas le vide. En fait, c'est un potentiel. C'est c'est pas une absence de sécurité, mais c'est un espace où il y a de la place pour plein de nouvelles pensées, plein de nouvelles solutions. Je parlais avec Isabelle juste avant que vous arriviez, et je me rappelais de sa métaphore. On avait parlé de l'inconnu il y a 2, 3 ans, où elle disait, s'il y a une pièce complètement noire, euh, où il n'y a pas de lumière, en fait, on n'a pas peur. On n'a pas peur quand on rentre dans cette pièce et qu'on commence à marcher. En fait, on n'a pas peur du vide, on a peur des meubles, de se cogner contre les meubles. Et les meubles, c'est un peu nos pensées. Dans une pièce complètement vide, on ne se cogne pas. C'est l'espace infini où on marche sans problème. Euh, alors, une caractéristique aussi de l'inconnu, je disais on est fait pour assurer dans l'inconnu, c'est que dans l'inconnu, on a notre GPS interne, cette, euh, cette intelligence, euh, notre sagesse universelle qui nous guide. Et ce qui est intéressant, c'est justement de faire des pas dans l'inconnu et de se rendre compte que ce GPS, il est complètement présent et qui nous guide dans l'inconnu et qui nous guide très très bien. Voilà, je vais admettre une nouvelle personne et puis je vais passer la parole à Fatou. Merci Hervé. Euh, pour moi, ça a été une des prises de conscience les plus impactantes, le fait de comprendre que l'inconnu n'était pas dangereux comme Hervé a pu le dire, et le fait de ne pas savoir n'était pas grave. Je pense qu'on vit et on est éduqué dans une société qui nous fait euh, où l'on doit savoir, on doit avoir les réponses. On commence avec l'école, on doit donner les bonnes réponses tout de suite et on doit savoir. Et si on ne sait pas, ça équivaut à une mauvaise note. Donc, on commence déjà à prendre le pas sur savoir c'est nécessaire. Et ensuite, après, on commence à travailler et c'est pareil. On doit savoir parce qu'on a un poste, on a un titre.
Donc on est censé savoir. Et quand on ne sait pas, surtout, il ne faut pas le dire. Il faut le cacher. Parce que si je sais pas, c'est grave. Donc on vit un peu dans cette société où on doit savoir, ce qui est accentué aussi par les réseaux sociaux, où on doit savoir vite, tout de suite. On doit répondre tout de suite. Ce qui fait qu'il y a très peu de place pour l'inconnu. Et il y a 4-5 ans, si vous vous souvenez bien, on a été forcés d'être dans l'inconnu avec le confinement. On n'a pas eu d'autre choix que de ne pas savoir ce qui allait se passer. Le lendemain, on ne savait pas si on allait être déconfiné ou pas. On ne savait pas ce qui nous attendait, en fait, finalement. Et je pense que ce qui fait la différence entre ceux qui ont bien vécu le confinement et ceux qui ont mal vécu le confinement, c'est vraiment cette notion de j'accepte de ne pas savoir. Et dès qu'on rentre là-dedans, en fait, ça impacte tellement de choses, tellement, tellement de choses. On se rend compte, comme l'a dit Hervé, qu'il y a cette notion de cette facilité à se projeter dans l'avenir ou cette facilité à se projeter dans le passé. Et ça prend toute la place. Sauf que si vous regardez autour de vous, tout ce qui existe, absolument tout. J'ai que des crayons autour de moi. Non, c'est faux. J'ai une boîte d'élastique. Tout ça, ça existe. Mais avant, ça n'existait pas. Donc ça vient bien du fait de ne pas savoir et de créer à partir de là. Et quand on comprend ça, on comprend que notre repos et notre liberté, elle se situe pas dans la quantité de choses que l'on sait. Et d'ailleurs, c'est très infime ce qu'on sait, comparé à ce qu'on ne sait pas. Et c'est ça qui est intéressant. Et dès qu'on commence à jouer avec ça, ben c'est cool. Parce que ça ouvre le champ des possibles, comme l'a dit Hervé. Et je pense qu'il y a une chose sur laquelle on peut s'appuyer avec une 100% de certitude, c'est notre capacité d'adaptation. Ce que Hervé décrit comme notre pouvoir intérieur, notre capacité à nous adapter à chaque instant, à chaque minute, à changer de position, à changer de posture. Sauf que en mettant tout notre pouvoir sur ce qu'on sait, bah, quand on ne sait pas, bah, ça devient tout de suite instable en fait. Sauf que quand on se repose sur notre capacité d'adaptation, on n'a pas besoin de savoir. Parce qu'on sait qu'à un moment donné, on va savoir. Et c'est ça qui est intéressant dans le fait de ne pas savoir, c'est pas je ne sais pas, c'est je ne sais pas pour le moment. Et dès qu'on entend cette fin de phrase, bah, du coup, c'est libérateur parce qu'on a la certitude qu'on va savoir. Si on est à l'écoute de soi-même, si on est à l'écoute de notre voix intérieure, si on est à l'écoute de tout ce qui se passe autour de nous, le monde est bien plus facile à vivre. Et c'est pour ça que je disais au tout début que pour moi, ça a été une des choses les plus impactantes, parce qu'en ne sachant pas, ça m'a permis, comme l'a dit Hervé, d'explorer beaucoup plus de terrain inconnu, de me lancer dans des opportunités, que ce soit professionnelles ou personnelles, où je n'avais aucune idée reçue, où j'avais aucune attente, et que j'étais juste un peu comme à Noël, quand on sait qu'on va avoir un cadeau, mais on ne sait pas ce qu'il va y avoir dedans. Bon, on sait tous que le Père Noël, hein. Mais c'est vraiment ça, avoir la certitude que la vie va nous offrir quelque chose sans savoir ce que ça va être. Mais en sachant que ça va être parfait pour nous, la bonne taille, tout, tout fit, tout va bien, mais on sait juste pas ce que c'est. C'est bien plus excitant que de savoir et de se dire, ah, il va se passer ci, il va se passer ça, 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 ça. En sachant qu'à chaque fois qu'on s'imagine qu'il va se passer ça, vous pouvez regarder, est-ce que c'est réellement ce qui s'est passé? La plupart du temps, non. Mais par contre, c'est ce qui nous a fait peur et qui nous a mis dans la retenue. Je vais prendre un exemple très récent. Il y avait une personne avec qui je voulais rentrer en contact. Et le réflexe a été de me dire, mais non, ça se fait pas de demander un numéro. On fait pas les choses comme ça. C'est pas à la femme en plus de demander un numéro, selon tout ce qu'on entend dans la société. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point c'était restreignant, à quel point c'était une prison, à quel point bah, ça pouvait m'empêcher d'aller dans une direction qui pouvait être très agréable et très, très confortable finalement. Oh, pourquoi? Parce que mon imaginaire et ma créativité m'ont desservi à ce moment-là et m'ont fait imaginer qu'il allait se passer ci, ça, ça, ça. Non. Donc j'ai vu tous les scénarios se développer, c'était super intéressant. Et j'ai simplement demandé. Et je prends cet exemple-là parce qu'on a vraiment cette facilité à se couper de nos propres envies en pensant qu'on ne les mérite pas, en pensant qu'il ne va rien se passer, en pensant qu'on va nous dire non. Et j'ai envie de dire, et alors?
On n'a déjà rien dans nos mains. On n'a absolument rien. Nos mains sont vides. Donc on peut très bien demander, c'est pas problématique en soi. Alors oui, ça picote un peu sur l'ego, je vous l'accorde. Mais une fois qu'on a dépassé ça, bah c'est un non, c'est simplement une redirection. C'est simplement une redirection. Sauf que si on sait ce que ça va être comme réponse, ben on va pas bouger finalement. On va pas avancer, on va pas créer, on va pas. Ça va être figé, ça va pas respirer. Alors que l'intention réelle, notre capacité d'adaptation, elle est réelle et on peut vraiment s'appuyer dessus. On me dit non, ok, on va de l'autre côté. Pareil pour une offre d'emploi. Ok, je demande. On me dit non, ok, on m'a dit non. Et donc, à nouveau. Et donc, qu'est-ce qui va se passer derrière si on me dit non? Au même titre que moi, je peux dire non sans en vouloir à quelqu'un, sans être contre la personne, simplement parce que j'ai envie de dire non. Donc pour moi, sincèrement, le repos dans l'inconnu et le fait de ne pas savoir, ça a été pendant longtemps très très effrayant, comme je vous le disais, parce qu'il faut savoir. Et puis petit à petit, ça c'est un peu, vous savez, si vous voyez une ombre et vous vous dites, ah mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Au fur et à mesure, vous vous rapprochez et vous voyez qu'il n'y a rien du tout. Et vous dites, ah bah non, et ça a fini par être un jeu, en fait. Ah, je suis curieuse de savoir ce qui va sortir de cette situation. Et le pire, c'est que parfois, c'est même pas tout de suite après qu'on comprend pourquoi on est allé dans cette direction-là. Comme l'a dit Hervé, parfois on a tous les outils qui viennent avec cette capacité d'adaptation, cette voix intérieure, etc. Mais parfois c'est après, j'en ai déjà parlé dans les webinaires, où j'ai passé un entretien d'embauche en 2017. C'est seulement en 2020 que j'ai compris pourquoi je devais passer cet entretien et pourquoi j'avais été refusée. Et c'était quelque chose de bien plus grand qui m'attendait. Donc plutôt que faire un effort d'y aller en se disant ah non, je vais peut-être il va peut-être se passer ceci, il va peut-être se passer cela. La dernière fois que je l'ai fait, il s'est passé ceci, cela. Donc vous voyez déjà, vous créez quelque chose qui fait qu'on va se mettre dans une espèce de tension. Donc on va pas être à 100% dans l'instant présent, physiquement et psychologiquement. Donc il y a des éléments qui vont nous manquer, pas parce qu'ils sont pas là, mais parce qu'on n'est pas présent pour se connecter avec. Et ensuite de ça, par rapport aux résultats, on va les prendre comme une définition de notre propre valeur et de ce qu'on peut faire. Donc vous voyez à quel point on peut rentrer dans un cercle. Non, on y va et on essaie de pas prendre les choses personnellement. Et peut-être que si on les prend personnellement, bah, la prochaine fois, ça sera l'opportunité de pas les prendre personnellement, etc., etc., etc. Et on voit que dans cette posture-là, on n'est pas en mode survie et on n'est pas en train de subir la vie. On est en train de vivre, d'expérimenter, d'être redirigé et de prendre du plaisir là où on se disait, je suis pas sûre. Bah finalement, si. Et je le répète encore une fois, ne pas savoir pour le moment, c'est hyper confortable. Regardez à nouveau autour de vous. Tout ce qui existe, on ne le savait pas et on l'a su après. Donc pour moi, c'est ça l'invitation. Qu'est-ce que vous voulez ne pas savoir? Qu'est-ce que vous voulez abandonner? Qu'est-ce que vous pensez savoir et qui finalement vous vous dites j'aimerais bien savoir s'il n'y a pas autre chose qui va émerger de cet espace-là. Je vais juste rajouter qu'on vit toujours dans l'inconnu. Tout le temps. On est bon pour assumer. Alors, si j'ai fait Fatou à dîner, j'assume qu'elle va venir. Si je décide d'aller en voyage, ben j'assume que mon avion va être à temps et que tout va bien. On est super bon pour assumer. On parlait de la COVID. On savait pas que ça se... Ben, peut-être légèrement parce qu'on entendait ce qui se passait en Chine, mais au-delà de ça, c'était l'inconnu. Enfin, on vit toujours dans l'inconnu. On est juste bon pour assumer que demain va être pareil comme aujourd'hui ou pareil comme hier. On vit toujours dans l'inconnu ou peut-être dans l'impatience. Aussi, je pense. Parce que là, quand on quitte quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre, des fois, où on s'en va est pas vraiment clair.
Mais qu'est-ce que c'est l'impatience? Si ce n'est, Mais imagine l'impatience, une c'est que je chose. voudrais savoir pour aujourd'hui, OK? Je veux Exactement. avoir le flaming scroll, je veux avoir la grosse voix qui me dit oui, voilà, le prochain pas. Euh, Donc et ça des veut bien fois, dire il y a que un espace entre les deux. Hein? Pour avoir le printemps, il faut avoir l'hiver. Il faut que les choses se développent, se reposent en préparation, comme tu as dit tout à l'heure. Si tu aurais eu en 2017 ce que tu voulais, ben, 2020 n'aura pas été possible. Donc, il faut la patience aussi, d'être dans le corridor, hein. Je quitte ce qui est connu ou ce qui est familier pour aller vers une nouvelle destination. Mais il y a un petit corridor. Le corridor peut être 24 heures, mais il peut être 3 ans aussi. Et c'est la patience de ce corridor-là. Oui, il y a une des caractéristiques, en fait, c'est que dans l'inconnu, on a un GPS, mais ce GPS, il ne marche que dans le moment présent. C'est-à-dire que c'est pas utile pour prévoir ce qui va se passer dans 10 ans. Mais pour la prochaine étape, il y a quelque chose qui va nous dire, tu fais ceci, tu fais cela. Quelque chose il y aura un goût différent dans les choix qu'on fait. On sait que c'est ça qu'il faut qu'on fasse dans l'inconnu et dans le moment présent. Donc c'est un peu, moi je m'imagine un peu comme si j'étais sur un chemin et puis il y a des précipices partout et je ne vois, j'avance et j'avance dans la bonne direction. Je ne sais pas quelle est la bonne direction, mais ça n'éclaire que le prochain pas. Et quand je serai sur la pierre d'après, ça va éclairer la pierre d'après. En fait, ça n'y a pas une grande vision sur ce qu'il faut faire, mais ce GPS, il m'amène toujours dans des endroits intéressants. Et je ne sais pas lesquels ils vont être, mais je sais que c'est la bonne direction. Donc il y a cet aspect, effectivement, comme tu dis, Martine, ça va pas t'indiquer toute ta voie dans les 10 prochaines années. Mais dans le moment présent, là, ce système, il marche, ce GPS. Cette sagesse intérieure, elle va te dire où aller. Aller choper le numéro de téléphone de ce monsieur. Très bien, j'en sais rien, mais bon, c'est... Et c'est une chose qui est très intéressante à faire, surtout si on a peur de l'inconnu, c'est tester ça. C'est-à-dire hop, il y a un leap of faith, je sais pas comment on dit ça en français, euh, de, de se lancer, puis de tester. Dire, est-ce que mon GPS, il marche? Et puis, de temps en temps, il va nous emmener dans des endroits un petit peu bizarres, mais mon expérience, c'est qu'il marche à 100% tout le temps, dans le moment présent. ouais, je pense que tester avec des petites choses, c'est intéressant. Peut-être juste avec une recette de cuisine et rajouter une épice. Des petites choses où on n'a pas l'impression que c'est grave. On teste comme ça et au fur et à mesure, comme l'a dit Hervé, on a de plus en plus confiance et on va aller un petit peu en dehors de sa zone de confiance pour tester d'autres choses et voir à quel point on peut se faire confiance, on peut faire confiance au GPS et on a réellement cette capacité d'adaptation, ce potentiel qui est énorme. Et il est bien plus intéressant de compter sur notre capacité d'adaptation et redirection et réorientation, notre voie intérieure, plutôt que de compter sur tout ce qu'on sait. Parce que ce qu'on sait, on le sait. Et si on en a besoin, on saura l'utiliser. C'est pas problématique. Vraiment pas. Et être curieux, c'est vraiment libérateur. Est-ce que quelqu'un souhaiterait intervenir ou nous parler de ce qu'il a pu entendre dans ce qui a été dit sur cette première demi-heure? N'hésitez pas, soit vous ouvrez votre micro, soit vous levez votre petite main, physique ou digitale, et on vous donnera la parole. T'en prie, Gilles.
Je voudrais revenir sur la notion de test. Est-ce qu'il faut essayer, faut tester avec des choses qui sont pas trop graves et qui pourraient être moins effrayantes, ou il vaut mieux choisir des trucs, allez, on se lance dans un truc énorme. Les deux sont possibles. C'est toi qui vois ce qui semble le plus amusant, j'ai envie de dire. La chose où tu vas dire, j'aimerais bien voir ça. Parce qu'au bout du compte, rien n'est grave. C'est nous qui posons la gravité sur les choses. Mais je pense que tu as une Il y a petite un idée truc, de ce que tu veux tester. il y a un truc pour tester, c'est que il faut être bien dans le moment présent et avoir une tête vide. Si tu veux pouvoir entendre ton GPS, entendre ta sagesse naturelle, euh, s'il y a le bruit des pensées qui est là, le bruit des pensées souvent est très très fort par rapport à la sagesse naturelle, qui est une petite voix fine bon, qui te murmure à l'oreille. Euh, Tu veux pouvoir suivre ton GPS, il faut savoir se vider la tête, être complètement présent dans l'instant. Et là, je peux te dire qu'elle résonnera. Tu sauras quelle est la prochaine étape, le prochain pas. Isabelle? J'adore l'idée de tester. Pour moi, la vie est vraiment un terrain de jeu et le meilleur enseignant qu'on puisse avoir. Et ce serait dommage de nous en priver. Et en tout cas, moi, je ne me prive pas de tester à toutes les sauces. Et je dois dire que je n'ai aucun exemple où, quand j'étais dans le moment présent et que j'ai suivi mon GPS, j'ai eu à le regretter par la suite. J'ai vraiment aucun exemple. Et je me suis trouvée face à des situations qui ont rarement mis ma vie physique en danger, mais des situations dont je crois j'ai déjà parlé, comme cette cyberattaque, qui ont mis mes finances et une partie de ma vie d'une autre façon en danger. Et il s'est trouvé que le côté inattendu de la situation, qui m'a totalement prise par surprise, a eu l'effet de éteindre toutes mes pensées. Comme dirait notre amie Grace Martin, le Bob, c'est la voix de la petite personne dans notre tête qui a toujours un commentaire et un grain de sel sur chaque situation, a été complètement mis en sourdine. Et dans cet espace de pleine présence, où justement j'avais lâché prise les pensées du passé et lâché les pensées d'inquiétude quant à l'avenir. J'avais les mains libres, les oreilles à l'écoute et je me suis étonnée non seulement des idées que j'ai suivies sans les questionner, qui ont été de créer une connexion avec ce monsieur qui était en train de vider mes comptes en banque. Et le plus surprenant a été que c'était presque une relation d'amour. Il y avait un sentiment de connexion incroyable. Il n'y avait aucun ressentiment, aucune colère, c'est indescriptible. En tout cas, dans cet instant, dans cet espace de pleine présence, il n'y a plus de différence entre soi et l'autre. On est dans une communion, dans un espace partagé. Et dans cet espace partagé, je sais même plus exactement ce que j'ai pu dire, que j'ai fait confiance à cette personne. J'étais dans un espace de vulnérabilité parce que le papa de mes enfants était décédé quelques jours auparavant. Euh, et, et voilà, j'ai parlé des projets, des choses qui me tenaient à cœur, de la société idéale que j'envisageais. Et il a été très ému, je l'entendais à sa voix, et mes comptes se sont retrouvés crédités. Et j'ai d'autres exemples, peut-être pas aussi spectaculaires que celui-ci, quoique. Euh, Et c'est ce qui me permet de dire à ce jour que quand je me trouve maintenant dans une situation inconnue, comme l'a dit Martine, elles sont toutes inconnues à part quand on imagine qu'on connaît la suite. Mais
je fais confiance pour l'avoir testé suffisamment. Je fais confiance à mon GPS. Je sais que rien ne sera jamais à la hauteur de ce qui va venir comme inspiration fraîche dans l'instant présent, plutôt que de recycler des vieilles expériences qui sont forcément toujours un peu en décalage avec la situation actuelle. Donc, testez en commençant par là où vous en avez envie, sans forcément laisser le mental décider. Ça doit être quelque chose de petit. Parce que honnêtement, moi, je fais de plus en plus confiance à l'inconnu et comme l'a dit Hervé au début, en reprenant cette métaphore que j'avais complètement oubliée, on croit qu'on a peur de l'inconnu et c'est pour ça qu'on essaie d'anticiper et donc de meubler cet espace vide. Mais en fait, concrètement, on n'a jamais peur de cet espace vide. On a peur après de se cogner au meuble dont on a rempli la pièce. Et de voir ça, ça évite de trop remplir notre espace mental pour pouvoir justement là avoir cette liberté de manœuvrer et de se laisser inspirer par ce qui va être juste dans la situation vécue. J'avais envie de partager cet exemple-là pour donner un peu de peut-être de courage. Euh, je ne crois pas que ce GPS puisse décevoir quelqu'un. Il y a une chose qui me vient à l'esprit, quand Martine a dit on est toujours dans l'inconnu, c'est vrai. Bon, euh, et en- on est toujours dans le moment présent. Il n'y a que le moment présent, futur, etc. Il y a- alors, on peut être ou complètement présent à l'expérience qu'on a dans le moment, ou on peut être engagé par notre intellect, en train de construire quelque chose. Euh, et de temps en temps, on est même un peu entre les deux. Euh, mais c'est assez binaire. Euh, c'est vrai ou faux. C'est blanc ou noir, un petit peu. Et, euh, et donc, très souvent, en fait, on joue avec les concepts. On parle de connu et d'inconnu. Tout ça, c'est très conceptuel. Ce qui est connu, quand on dit c'est connu, qu'est-ce que ça veut dire, c'est connu? On a une base de données d'expérience dont on se rappelle. Quand on se rappelle de ça, en fait, on ramène juste dans le moment présent une collection d'idées, on reconstruit quelque chose du mieux qu'on peut, qui s'est passé dans le passé. Le futur, on l'imagine. Tout ça, c'est une activité intellectuelle et conceptuelle dans le moment présent. Donc on peut être engagé tout seul avec notre intellect, on peut être là, présent vis-à-vis de l'expérience qu'on a. Et les deux, il y a pas un bon et un mauvais, hein. C'est juste ce qu'on fait, nous, en tant qu'être humain. Maintenant, dans le moment présent, il y a toujours une intelligence. Et même quand on est dans notre intellect et qu'on est en train de se faire des films d'horreur, etc., là aussi, il y a une sagesse naturelle qui nous indique, qui nous aide, qui essaie de nous ramener à notre bien-être naturel. On a ce GPS interne, on a des émotions qui sont des cadeaux qui nous disent, tu es en train une grosse émotion, c'est en train de nous dire, tiens, tu n'utilises pas ton cerveau comme tu devrais l'utiliser. C'est un GPS. Et si on n'écoute pas, on va avoir de plus en plus mal. Donc on a ce GPS qui est là tout le temps pour nous guider dans le sens d'être en équilibre vis-à-vis de la vie. Où on est en plus on est en équation avec ce qui se passe dans le moment présent, guidé par la vie, et là on se sent bien, et moins on l'est, et plus c'est désagréable. Et ça fait partie du GPS. Les émotions, c'est un merveilleux cadeau pour nous dire si on est aligné ou pas avec le sens de la vie. Une image qui me revient en tête par rapport à ce que tu dis, Hervé, c'est, je trouve que le monde du sport, c'est parfait pour imager ce dont on est en train de parler. Euh,
où je le vois beaucoup avec les athlètes avec qui je travaille, mais je l'ai aussi vécu en tant que basketteuse, c'est que quand je prenais un tir, je passais énormément de temps à penser à celui que j'avais raté avant ou celui que je devais prendre et marquer après. Ce qui fait qu'il y avait un énorme pourcentage de chances de rater celui que j'étais en train de prendre. Et je le vois avec les athlètes avec qui je travaille, c'est exactement la même chose. Oui, mais j'ai raté celui d'avant. Et alors, quel est le lien entre celui d'avant et celui que tu es en train de prendre maintenant? Ou celui que tu vas prendre après? Il n'y a aucun lien, sauf si on crée du lien entre les deux. Et là, du coup, on crée une boîte et ça devient un handicap. Donc on peut marquer tous les tirs qu'on veut à l'entraînement, c'est cool, ça nous fait travailler notre adresse et notre capacité à prendre les bons tirs. Mais ce qui va définir notre capacité à marquer, c'est notre état de présence au moment où on est en train de prendre le tir. Et c'est ça qui fait la différence entre un bon et un moins bon joueur. Un joueur qu'on va juger adroit ou moins adroit. C'est sa capacité à être présent au moment où les choses se passent. Et on le voit beaucoup aussi au tennis. On voit le moment où les tennisman ou les tenniswomen, ils vont avoir un switch, où ils vont être en train de perdre. Et à un moment donné, on voit qu'ils se recentrent, ils sont présents et ils sont en train de jouer. Même s'ils perdaient de beaucoup avant. Et c'est exactement la même chose pour nous. À partir du moment où ce qu'on fait, et ça a été dit par plusieurs d'entre nous avant, à partir du moment où ce qu'on fait, on le base sur les actions passées ou sur les prochaines actions, on n'est pas en train de faire l'action du présent, on est en train de faire autre chose, on est en train de le penser. Et c'est deux choses différentes. Donc dès qu'on comprend ça, ben on se délaisse de beaucoup de choses finalement. Tout ce qu'on pense de nous, comment on va se définir, tout ce que l'on pense que les autres pensent de nous, ou tout ce qu'on a pu nous dire, toutes les expériences passées qui ont pu être difficiles ou avoir un résultat négatif, et tout ce qu'on peut imaginer du futur. Vous imaginez à quel point on peut être léger pour faire les choses. Et là, on va avoir accès à notre vrai potentiel. Et là, on va créer des possibilités. C'est pas du tout le même jeu. On joue pas du tout de la même manière. Oui, en fait une page blanche. À chaque moment, on a une page blanche. Et vraiment blanche. Alors, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'elle est complètement gribouillée avec toutes les histoires du passé, etc. Mais à chaque moment, on peut créer n'importe quoi. C'est une page blanche. Sydney Banks disait You're one thought away. On est à une pensée du bien-être naturel. Et, euh, et c'est vraiment ça. Dans le moment présent, on a une page blanche. On peut créer tout ce qu'on veut. On crée notre réalité, on peut la créer d'une manière, euh, d'une manière parfaite pour cet instant. Et en plus, c'est pas du hasard. Il y a cette intelligence qui nous guide, cette sagesse naturelle, elle nous dit, on sait quelle est la prochaine étape, le prochain pas à faire. Si on l'écoute, on sait, et ça marche. Bon, très souvent, il y a tout un tas de choses qui vont venir interférer avec cette sagesse naturelle. On va dire, moi, je peux pas, moi, je suis comme ci, moi, je suis comme ça. Euh, j- j'ai 10 expériences où ça s'est mal passé, ceci, cela. Il y a beaucoup de bruit qui vient interférer. Et on se dit, on se rend pas compte qu'on a une page blanche à chaque fois. À chaque moment, on a une page blanche. C'est ça, être dans l'inconnu. Et on est toujours dans l'inconnu. La réalité, c'est qu'on a une page blanche à chaque fois, à chaque moment. Et sur cette page blanche, on peut vraiment créer ce qu'on veut. On est fait pour vivre dans l'inconnu et assuré dans l'inconnu. On est bien plus efficace que dans nos pensées. Et on assure aussi dans la création.
On peut choisir de partir dans l'intellect et de créer quelque chose. À partir d'une tête vide, on crée souvent des choses qui sont extraordinaires. Ça veut dire nouvelle. Il y a on a cette capacité à créer quelque chose de nouveau tout le temps. Michael Neil, il parlait beaucoup de la vache. On peut avoir une vache et puis stocker du lait dans les petites briques là qui durent 6 mois ou un an. Euh, mais quand on a la vache et qu'on peut traire du lait frais à tout moment, on stocke plus tout le lait parce qu'il n'y a pas besoin. Il y a du frais qui arrive. Et c'est aussi une des qualités du moment présent et de l'inconnu, c'est cette fraîcheur. Ça marche dans le moment présent. C'est pas pour ressasser le passé ou créer de l'avenir. Ça marche dans le moment présent, là. Et ça marche très bien. C'est du frais. Euh, Faire un partage sans trop savoir où je m'en vais. Mais je peux partir de une image que j'ai quand tu parles d'une page blanche. Moi, c'est comme à chaque instant, c'est un peu comme si tu reçois une notification sur ton téléphone, il y a une mise à jour est disponible. Une mise à jour, et le fait de juste m'en apercevoir, ah, ok, je peux faire autre chose. Fait que c'est comme si, ah, je viens de d'installer la mise à jour. Et moi, ben, ça me fait encore peur d'être dans l'inconnu. Et j'ai peur encore du vide. Et ça, on en a parlé. Puis que ben, je pense que j'ai beaucoup de résistance. Ouais. Je crois que c'est que Martine, je crois qu'il parlait il y a un temps où je suis impatient, où je me dis je devrais savoir où je m'en vais. Et puis j'ai du mal en tout cas, à l'accepter, d'être dans le vide, de pas savoir. Fait que, et ce qui mais je m'aperçois par contre que quand je me permets de me reposer dans l'inconnu, juste dans le webinaire qu'on a à ce moment, quand vous avez dit est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question, un commentaire, souvent je vais dire ah ben là, y a-tu quelqu'un qui va parler ou moi, ah je devrais parler, je devrais trouver de quoi dire. Et cette fois-ci, j'ai dit juste avec curiosité, au revoir, rester. Je suis resté là, puis j'ai j'ai dit ah ben il y a quelque chose va se passer et puis ça peut être bon maintenant. Tu sais, ça peut être plein. C'est plein, même si euh, ça prend plus long que ce que je suis à l'aise ou habitué à ce qu'il y ait quelque chose qui prenne place. Euh, et ce que j'aime beaucoup, c'est dans le fait de si si je crée ma réalité avec mes pensées, donc chacun, je sais pas si ça va faire sens, hein, que, que moi, chacun a accès à sa sagesse universelle. Donc, comme que c'est pour, pour moi et que chacun, on est ici dans le même esprit de bienveillance, de vivre en paix, je sais pas, de faire du bien. Fait que ça aussi, c'est cette prise de conscience on est tous à la même place, tu sais, en apparence, il y a ceux qui savent ou ceux qui savent pas, mais on fait juste échanger, puis c'est des expériences.
Alors, c'est ça que je me souhaite d'amener, de vivre de plus en plus et de trouver un ancrage dans, euh, je pense qu'il y a Michael Neal qui dit quand tu te réveilles, quand tu te réveilles, tu sais, quelqu'un qui fait de l'anxiété, comme ça m'arrive, quand tu te réveilles le matin, ben, fais juste regarder est-ce que la gravité est en fonction. Si je lâche un objet, ça tombe, ben, tout va bien. Fait que c'est ça. Qu'est-ce qui reste stable? Si je peux me reposer là-dessus, comme je suis porté par la terre, on peut, et puis, en tout cas, je sais pas quoi dire. J'essaie d'écouter, être avec ce qu'il y a dans mon cœur plutôt que d'écouter. Oh, ça se passe pas bien là. Sauve-toi. En tout cas, mais merci de votre écoute et Merci Nicolas. je me souhaite d'amener ça dans mes relations de plus en plus dans mon quotidien. Ah, c'est tout. Merci Nicolas. Ce que j'aime beaucoup dans ce que tu as dit, c'est cette notion de peur qui finalement, on peut croire qu'elle doit disparaître pour qu'on puisse agir, mais non, on doit juste arrêter d'y porter attention comme si c'était une information déterminante dans notre capacité à agir. Et c'est ce que tu as dit, ce que tu viens tout juste de partager, elle est là. En réalité, tout le monde a peur. C'est juste, est-ce qu'on le prend comme une vérité sur nous et quelque chose qui va nous décrire et nous définir, ou est-ce qu'on le prend juste comme une information et on passe au-delà? Je sais que Michael le décrit comme les remous sur l'eau, où à la surface, ça peut être très agité, mais quand on descend en profondeur, c'est très très calme. Et c'est de là où on agit. Si on agit à la surface, ben on va être ballotté dans tous les sens. Et ça va être inconfortable, et ça va faire que confirmer qu'on n'est pas à la hauteur, entre guillemets. Alors que si on sait que oui, c'est pas parce que la surface est agitée que en profondeur, on n'a pas la réponse. Si on sait comment ça fonctionne, ben, au fur et à mesure, l'attention qu'on va porter à cette peur-là, c'est pas que la peur va disparaître, c'est juste que notre attention et la relation qu'on a avec cette peur, elle sera complètement différente. On va la regarder, on va dire, ok, bienvenue, assieds-toi, mais c'est pas toi qui décides. Donc oui, bien sûr que les choses continuent à faire peur, mais c'est pas la même saveur. Oui, puis il y a la source en fait de cette anxiété ou de cette peur. Euh, c'est quelque chose qui est très intellectuel, hein. Et c'est le mental. Le mental, il veut des réponses. Il veut des réponses. Euh, il veut savoir que c'est le petit vélo mental qui cherche à résoudre le futur. L'esprit, lui, il veut la paix. Il n'a pas besoin de réponse, il veut la paix. Et reconnaître un petit peu cette tension, ce petit vélo mental qui cherche à résoudre des choses, et se rappeler que son essence, euh, elle sait que tout va bien maintenant. Tu parles de la gravité, et c'est ça. Là, actuellement, tout va bien. Donc, d'arriver à voir ce qui est intellectuel, et cette peur, elle est complètement intellectuelle, ce besoin d'avoir des réponses. Et là, on est face à l'inconnu, il n'y a pas de réponse. Bien entendu, il n'y a pas de réponse. Ça dépend aussi de l'étiquette qu'on met sur la situation. Je me rappelle d'être complètement perdue à Katmandou. Ça m'a pris 1 heure et demie à retrouver mon hôtel. Mais j'avais pas un rendez-vous. Je pouvais juste continuer à marcher dans la ville et continuer d'être perdue et explorer. Bon, après 1 heure et demie, je trouvais ça moins amusant, là. Mais surtout le jet lag, quand même 30 heures de vol pour me rendre. Donc, mais il n'y avait pas de... Parce que j'étais comme en vacances, c'était pas grave que je sois perdue.
Et finalement, pouf, je me suis retrouvée. Même chose quand j'ai marché la GR 65, à un moment donné, j'ai pris un mauvais tournant. Et là, il y a une dame qui est sortie de sa maison en plein milieu d'un champ, il y avait juste une petite maison. Madame, vous n'êtes pas sur le chemin. Vous avez manqué le signe qui était 500 mètres, 800 mètres plus haut, parce qu'il était caché par... Alors, la vie m'a remis sur le bon chemin. J'ai pas eu besoin de marcher 5 kilomètres de trop, 10 kilomètres de trop. La vie m'a remis sur le bon chemin, parce que j'avais rien d'esprit libre. Et même quand pour reprendre la pas shaker, des fois, il y a encore là une dizaine d'années, quand mon laptop s'est mis à, je pense que c'est pour le Windows 10, je suis pas certaine. Et à un moment donné, j'allais mon ordi, il n'y a plus rien sur mon ordi. Rien. Rien, 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 rien. Alors, je vais voir le Geek Squad. Et là, le technicien dit, ah, mais il n'y a rien sur son ordinateur. C'est comme si quelqu'un, en bon franglais, wiped out le disque dur. Pas amusant, toute ma comptabilité est dessus. Tout est dessus et je n'ai pas de backup. On va trouver une solution à quelque part. Et je devais me rendre à quelque part. Il y avait quelque chose qui se passait. En tout cas, il fallait que je me rende à quelque part, puis c'était 3 heures de voiture. Et là, en conduisant, j'ai eu notre GPS qui me dit, ah, ça va bien aller. T'as pas à t'en faire. Et ça, c'était le dimanche que j'ai eu, ah, t'as pas à t'en faire. Et le lundi matin, je retente encore une fois d'allumer mon ordi. Et là, il y a un gros message qui dit, Your files are where you left them. Et tout était revenu. Pouf! Apparemment, c'est Microsoft, du haut de sa grande sagesse, avait vidé mon ordi au complet pour le mettre sur Windows 10, mais comme c'était la fin de semaine, il avait attendu au lundi matin pour remettre mes filiales. Bon, une petite annonce aurait peut-être été amusant, là, dire, oui, madame, on a vos filières pour la fin de semaine. Euh, mais tout est bien qui finit bien. On a toujours quelque chose de bienveillant qui est là. Là, j'ai fait un e-course sur le pardon. Et là, je m'étais fait tout un scénario comme, ah oui, comment je vais le publier, blablabla. Et là, je parle avec Jasmine, et Jasmine a trouvé que je me compliquais la vie un petit peu. Mais tu sais, tu peux juste faire ça, puis ça va être pas mal plus simple. Ah, ah. Alors, il y a quelqu'un qui se met sur notre chemin, notre GPS, l'ange gardien, l'univers, quelque chose se met sur notre chemin pour nous dire, hey, tu te compliques la vie, là. J'ai plus ta tendance à faire pourquoi faire compliqué qu'on peut faire simple? Non, non. C'est mieux de faire compliqué qu'on peut faire simple quand, en théorie, on peut faire simple avant de faire compliqué. Quand on fait confiance à la vie. Puis même quand on est comme ça, des fois c'est plus difficile de l'entendre. Comme George Prince, c'est dur, c'est difficile d'entendre la flûte quand tout le brass band joue, mais c'est toujours là. Notre GPS est toujours là. J'étais en train de penser au voyage intérieur aussi et à tous les... Dès qu'on commence à partir en thérapie ou essayer de devenir une meilleure version de soi-même, etc. Pour faire ça, on est obligé de partir en terre inconnue. Ça veut dire on est là assez confortable ou inconfortable avec notre concept d'identité, nos histoires, nos costumes.
Et ces voyages intérieurs qu'on fait, on commence à remettre en question qui on est, ce qu'on fait, etc. C'est toujours un pas vers l'inconnu. Donc c'est beaucoup plus confortable de rester dans le connu avec notre les concepts d'identité bien solides, nos valeurs bien définies et, euh, et, euh, et le changement intérieur, il vient, il demande toujours de mettre un pas dans l'inconnu et d'explorer de manière différente, revoir notre terrain connu et le transformer. Yael, je vois que ta main est levée. Oui, je voulais partager, en fait, c'est ce que disait Nicolas qui m'a fait me souvenir de ça. Il n'y a pas très longtemps, je me formulais quelque chose. Je me souviens que ma formule, c'était comme celle que Nicolas a employée. J'ai peur de l'inconnu. Et puis, je me suis rendu compte que je pouvais, par définition, pas avoir peur de quelque chose que je ne connaissais pas. Et qu'en fait, c'était pas que j'avais peur de l'inconnu, c'est que j'avais peur de ce que je mettais à la place de l'inconnu. J'avais peur de toutes les pensées, en fait, que je reconnaissais comme vraies, de il va m'arriver ça, il va se passer ça, il va se passer ça. Et le truc s'est complètement retourné pour moi à partir du moment où je me suis dit, mais en fait, quand je me dis, quand je veux me calmer à partir de toutes ces pensées-là, c'est très bizarre, mais j'ai fini par me dire, mais non, mais je ne sais pas. Et le je ne sais pas, donc l'inconnu, est devenu le remède à la... C'est-à-dire que dans le syntagme figé de on a peur de l'inconnu, en fait, on dit une chose fausse. On n'a pas peur de l'inconnu. On a peur de ce qu'on a mis à la place de l'inconnu. Parce que je ne sais pas ne peut pas faire peur. Et alors pour moi, ça a été un retournement, mais d'une efficacité phénoménale. Enfin, donc voilà, je sais pas. Et par ailleurs, je voudrais dire à Isabelle qu'il m'est arrivé exactement la même histoire qu'elle, avec un brouteur, et quelqu'un. J'avais un vrai doute, mais le coup de fil était tellement bien fait. Puis il y avait tous les emails de la banque, vous êtes en lien avec votre conseiller, nanana, nanana. Enfin, et je sais pas, mon intuition me disait, il y a quelque chose qui va pas avec cette conversation. Soi-disant un type qui venait de me sauver de la fraude sur mon compte, etc. Et je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Mais j'ai commencé à le faire parler de lui, à lui poser des questions sur son enfance, etc. Tout en lui faisant des blagues, en lui disant, il y a quelque chose dans cette conversation qui me met pas à l'aise. Alors c'est lui qui m'a dit, mais vous me prenez, vous pensez que je suis un brouteur malien? Et je lui disais, mais je sais pas, nana. Et bref, on a passé 1 heure et demie au téléphone ensemble. Et après, quand j'ai appelé mon conseiller bancaire, il m'a dit, évidemment, c'était un problème de ce coup de fil et c'était pas du tout quelqu'un de la banque. Puis après, il a fait toutes les manips de vérification. Il m'a dit, mais je comprends pas. Il a eu accès à votre compte, il a rien pris. Et exactement comme Isabelle, je me suis dit, mais en fait, c'est que tout d'un coup, je suis rentrée dans une zone de connexion avec lui, inhabituelle, et pour lui et pour moi, hein, où il y a eu un moment de vérité entre nous et de... Ouais, moi aussi j'ai le mot d'amour qui me vient, ce qui est quand même étrange. Et finalement, bah, je crois que ça lui a fait renoncer, quoi. Donc c'est drôle, c'est exactement la même histoire. Mais voilà, je voulais juste dire ça. Merci Yael d'avoir partagé cet exemple parce que, et en plus que tu dis ce sentiment de connexion sur lequel on peut mettre amour ou quelque chose de très spécial, de très fort. Et, et là, il n'y a plus l'autre contre moi ou moi qui lutte contre l'autre. Il y a un espace de bienveillance là où la terre agit, où l'univers nous porte.
et ça va vers le mieux. La vie nous veut du bien. Et dans ces moments où on ose vivre la vie plutôt que de la penser, on est réellement porté. Donc, merci d'avoir partagé cet exemple. Je pense être un cas unique, mais ça me fait plaisir de faire équipe et d'inspirer éventuellement d'autres personnes. Pas à arnaquer, mais à créer la connexion. Et moi, j'aime beaucoup ce que tu as partagé, Yael, sur le... On peut pas avoir peur de l'inconnu, mais uniquement de ce qu'on pense être l'inconnu. Je pense que c'est très fort et ça s'entend que tu as eu une vraie prise de conscience par rapport à ça, et une vraie libération finalement, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire, dans quelle direction je veux aller. Et ouais, ça s'entend. Merci d'avoir partagé ce morceau-là. Oui, se détendre dans le je ne sais pas, c'est une belle qualité. Je ne sais pas, c'est vraiment une porte vers la sagesse. Et on le voit souvent comme un échec. Mais non, c'est une porte. C'est la porte, c'est le point de départ de l'intuition. Je ne sais pas. Est-ce que d'autres personnes souhaitent intervenir, partager, poser des questions? Oui, Gilles, Alors, j'ai encore une question sur les tests. pas de souci. C'est en écoutant Nicolas que je me suis posé cette question. De même qu'on peut faire, alors j'ai compris, des tests sur des situations qui sont moins anxiogènes que d'autres, mais est-ce qu'il y a la notion d'entraînement qui pourrait aider ceux qui ont toujours peur? S'entraîner, c'est-à-dire que se forcer à le faire, à provoquer des situations où on se retrouve dans l'inconnu. Est-ce que l'entraînement, c'est une notion qui a une valeur dans notre discussion ou pas? C'est exactement le but des tests, c'est de pouvoir expérimenter. Et on est toujours sur des courbes d'apprentissage. Donc choisis ce qui est le plus confortable pour toi. Le mot forcer me... Si tu te forces, ça veut dire que tu vas pas y aller en toute liberté, en croyant en toi et en cette force intérieure. Donc vraiment, je te conseillerais de commencer avec quelque chose qui te semble faisable et au fur et à mesure d'augmenter la difficulté. C'est un petit peu comme les jeux vidéo. On commence pas avec le boss, on commence avec les niveaux qui sont assez simples et puis on avance au fur et à mesure. Et tu vas voir que, comme tu le dis, cette notion d'apprentissage, c'est que plus tu vas avancer et plus tu seras compétent. Donc tu verras que ce qui te paraît improbable et inimaginable et non faisable là, bah demain ça sera certainement pas le cas parce que demain tu seras une autre personne. Tu auras évolué sur cette courbe d'apprentissage. Donc que ça te fasse peur en soi, c'est pas problématique, c'est le 15e étage. Mais en même temps, ça n'a pas d'importance puisque tu es au premier étage. C'est un petit peu comme le processus créatif. On a souvent des idées ou des personnes qui ont des idées d'entreprise, par exemple, qui ne vont pas jusqu'au bout parce qu'ils sont déjà en train de monter le 20-25e étage. Mais le problème, c'est que les 24 étages précédents préparent pour ce 25e étage. Ok? Donc, ce qui te paraît énorme aujourd'hui, on ne te demande pas de te plonger dedans en ayant peur et en étant crispé parce qu'il y a de grandes chances pour que tu rates ton tir. Ok? Donc là, c'est de te rapprocher du cercle et de prendre un tir qui te semble facile. Et de répéter, répéter, répéter. Au fur et à mesure, bah, tu vas muscler tout ça. Et plus tu vas le muscler, et plus tu seras prêt pour les étapes suivantes. Mais tu peux pas manger ton repas d'après-demain. C'est pas possible. D'abord, il faut manger le repas là de 19h-20h. Et puis celui d'après, celui d'après, celui d'après. Donc, moi, ce que je t'encourage à faire, c'est qu'à partir du moment où tu te poses plein de questions sur est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, est-ce que ça...
on est déjà là. Ok? Essaie de choisir quelque chose ou essaie de ne pas savoir ce que tu vas choisir. Ça aussi, c'est un bon exercice. Et tu verras que quand la situation va se présenter, tu te dis, ah bah tiens, ça, je vais tester. Parce que tu n'es pas obligé de savoir ce que tu vas tester non plus. C'est tout le but de cette conversation. Ok? Merci à toi. J'ai eu un petit truc, c'est que oui, oui, ça a l'air vachement intellectuel. Et même la peur de l'inconnu, c'est très intellectuel. Rappelle-toi que pour ces tests, si tu veux pouvoir entendre ta sagesse naturelle, il vaut mieux avoir une tête vide. Donc ça, c'est un... Si tu veux avoir un test qui marche, c'est faut avoir une tête vide. Là, d'un seul coup, tu entendras ta sagesse naturelle qui va te guider et tu pourras dire, ah bah oui, ça marche. Ok. Il semblerait qu'on ait fait le tour, sauf si quelqu'un souhaite prendre la parole. Merci Nathalie. Ok. Alors, on se retrouve dans 15 jours, c'est bien ça. Et ça sera pour l'exploration d'une vidéo de Sydney Banks. Et c'est du sans forme à la forme. Et ça va être dans la continuité de l'inconnu, je trouve, en tout cas. Pour moi, la manière dont j'ai entendu et écouté cette vidéo, je trouvais que ça faisait beaucoup de liens et que ça expliquait aussi beaucoup de choses d'une autre manière à nouveau, avec d'autres mots. Euh, Vous pourrez retrouver sur le Linktree, c'est ça? Il me semble, parce qu'on n'a pas mis. Ouais, on va mettre le lien vers la vidéo, sinon vous la verrez aussi directement la semaine prochaine. 3pfrancophonie.org, Voilà. vous tombez dessus. Exactement. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les envoyer directement, à commenter n'importe quelle vidéo que vous pouvez voir sur les réseaux, à utiliser la boîte à questions, à répondre aux mails ou sur Facebook aussi. On est totalement ouvert à la discussion et on vous remercie fortement d'avoir été présent ce soir avec nous, toujours dans la joie, la bonne humeur. Et on se retrouve tous dans 15 jours pour continuer la conversation. Juste une petite chose sur la traduction des Oui. vidéos. Je sais que c'est un travail colossal de faire ça. J'aurais apprécié que ce soit un français plus international. Bon, on fait ce qu'on peut. Parce qu'à un moment Merci. donné, Sid dit, je me rappelle pas, mais ça aurait dû être j'ai manqué et ça dit j'ai loupé. Hmm. Il y a des petites coquilles qui sont passées par-ci par-là. On essaie Alors, c'est juste de se une petite lire. chose comme ça, là. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui vont à Vancouver au mois d'août? Pas Non? pour le moment. Pas OK. pour le moment, mais on l'a. Effectivement, il y a une conférence des 3P Global Community en, en août pour ceux qui sont Anglophone. intéressés. Ouais. N'hésitez pas. Merci beaucoup à tous. Merci à tous, passez Passez une une bonne bonne soirée. soirée. Merci Au d'avoir revoir. été là.